بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 11 dans l'explication du livre يعني الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. Donc c'est les connaissances qui sont obligatoires à chaque musulman et musulmane. Et c'est avec l'explication du cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah. Donc, on est toujours dans les nawaqid de l'islam, c'est-à-dire les annulatifs de l'islam. Et on est arrivé aujourd'hui à l'annulatif numéro 9 parmi les 10 annulatifs. Donc, on va commencer tout de suite. Le cheikh, il dit التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وسع الخضر الخروج كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر لقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أقول إن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم شريعة عامة لجميع أهل الأرض إنسهم وجنهم. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي ومنها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. فربما أن بعض الجهال يعتقد جواز الخروج عن شرعة محمد صلى الله عليه وسلم كما حصل للخضر الخروج عن شرعة موسى عليه السلام بعموم بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وشرعته وأنه لا يخرج عنها أحد أبدا وأن من تبعه وقبل ما جاء به نجا ومن ادعى الخروج عن شرعته وزعم أن ذلك جائز كبعض غلاة المتصوفة فإن ذلك يعد كفرا وردة عن شريعته صلوات الله وسلامه عليه. Donc ici le cheikh il explique que le 9e naqid parmi les nawaqid c'est la personne qui croit qu'il est permis à certaines personnes de sortir de la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme il était possible pour Al-Khidr de sortir de la charia de Moussa alayhi salam. Donc celui qui croit ça, il est kafir. Celui qui croit cela, il est kafir. Parce que Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 85 dans Surat Al-Imran, ce qui signifie et quiconque cherche autre que l'islam comme religion, et ce ne sera pas accepté de lui. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Et juste pour clarifier un peu cette signification de ce 9e annulatif des annulatifs de l'islam, c'est parce qu'il y a certains parmi les gens de Soufiyya, al-Mutasawwifa, qui ont inventé une idée que lorsque un wali ou un homme pieux a atteint un certain degré dans l'adoration et dans la piété, à force d'avoir fait des exercices spirituels, comme c'est enseigné chez les soufis, ils croient qu'ils atteignent à un certain moment donné un degré qui leur permet par la suite de s'émanciper de la charia. C'est-à-dire, ils croient qu'ils sont libérés des charges et des obligations de la charia après avoir atteint un certain degré. Et c'est ce qu'ils appellent al-yaqin. Et ils utilisent comme argument à ce sujet-là les versets comme par exemple le verset dans le Coran qui dit « Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin » Donc, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne al-yaqin. Al-yaqin, c'est la certitude. Sauf que les ulama ont répondu à ça en disant ça, c'est
la signification de al-yaqin dans ce verset, c'est pas jusqu'à ce que tu atteignes un degré qui s'appelle al-yaqin. Al-yaqin, c'est la mort. Parce que la mort, c'est une certitude. Tout le monde va mourir. Allah Azza wa Jalla, il dit « Kullu nafsin dha'iqatul maut ». Donc, tu ne peux pas t'enfuir de la mort. « Qul inna al-mawta alladhi tafirruna minhu fa innahu yulaqikum » Dit la mort de laquelle vous fuyez, elle va vous rencontrer, elle va vous rejoindre. Donc, vous ne pouvez pas vous enfuir de la mort. Et donc, c'est pour ça qu'on l'appelle al-yaqin. C'est une certitude. Et de dire, par exemple, que si on atteint un certain degré, parce que les soufis, c'est ça ce qu'ils disent. Ils disent, quand on est arrivé à al-yaqin, on n'a plus besoin maintenant de suivre la charia parce qu'on a découvert ou on a atteint ce qu'on appelle al-haqiqa. Donc, eux, ils divisent la religion en deux. Ils disent, il y a la charia pour les communs des musulmans, les musulmans du commun, les gens ordinaires. Et ils calculent parmi eux, bien entendu, les messagers, les prophètes, et les sahaba, et les ulama de l'islam qui enseignent l'islam, et les fuqaha. Ils disent, ça, c'est les awam. Eux, c'est les gens du commun. Et nous, on est al-khawas, on est les élites, on est les élus, on est les gens du particulier parce que on a atteint un degré dans la foi qui nous permet par la suite de se libérer de la charia, des lois de la charia. Maintenant, on suit qu'est-ce qui est la réalité, al-haqiqa. Et ils pensent que al-haqiqa, c'est l'aspect ou le côté caché de la religion, l'aspect secret de la religion. Donc, ils disent, il y a un aspect qui est dans la religion générale, que tout le monde peut connaître, mais il y a un autre aspect qui est caché et secret, seulement les initiés peuvent connaître. Et cette idée, ils l'ont pris des batiniya, des sectes ésotériques qui ont dévié de l'islam complètement. Et parmi ces sectes ésotériques, il y a al-Ismaïliya, al-Duruz, al-Nusayriya, et d'autres parmi les Shia, les sectes des Shia, al-Rafida et autres, qui ont développé cette mentalité ou cette idéologie de dire que l'islam, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que le commun des musulmans peut connaître, dans le Coran et dans les hadiths et la charia, mais il y a un autre aspect de l'islam qui est caché, qui est secret, seulement nous pouvons le connaître. Et ceux qui ont été initiés à notre connaissance, à notre gnose, comme ils l'appellent. A'udhu billah. Donc, cette connaissance secrète qu'ils prétendent avoir, elle vient en réalité du shaitan. Et c'est le shaitan qui les a séduits à penser qu'à partir d'un certain moment, quelqu'un pouvait s'abstenir de faire les obligations et se permettre de faire les interdictions et penser que parce qu'on peut s'écarter de la charia parce qu'on a atteint un certain degré de piété. Or, c'est le contraire qui est la vérité. C'est-à-dire que plus on a la connaissance de la vérité de l'islam et de la charia, plus on doit s'accrocher fermement aux principes et aux règles de la charia. Et plus on doit se repentir à Allah Azza wa Jal si on a des manquements ou des fautes ou des péchés ou des erreurs. Donc, le shaitan les a séduits à cause de leur égarement, de leur passion et de leur ignorance, les a séduits à penser justement que ces gens-là pouvaient se permettre de faire ce qu'ils veulent. Naam. Et malheureusement, comme tu dis, les adorations que ces gens-là prétendent pouvoir faire, qui leur permettent d'atteindre ces degrés de la réalité de la religion, ce sont des adorations qui sont innovées, c'est-à-dire des bid'ah, des choses qu'eux-mêmes ont inventées. Comme par exemple, ils vont faire des sortes de dhikr, ils vont s'isoler dans des endroits comme dans les montagnes ou des grottes, ou des endroits isolés où il n'y a personne. Ils vont s'abstenir de manger, de boire pendant de longues périodes. Ils vont aller, par exemple, vivre dans des endroits sales, dans des poubelles, dans les endroits où on jette les déchets. Ils vont
vivent avec les chiens ou des choses comme ça. Ils ne se purifient pas, ils ne se lavent pas pendant des grandes périodes de temps comme ça. Et ils font des formes de dhikr qu'ils appellent dhikr, qui n'ont rien à voir avec le dhikr de l'islam. Et c'est-à-dire, ça consiste à faire certains mouvements ou certains rituels qu'ils pratiquent, qui sont inspirés du shaitan aussi, qui n'ont rien à voir avec la sunna. Parfois, ils vont tourner en rond pendant longtemps, ou bien ils se balancent par en avant et par en arrière, jusqu'à ce qu'ils perdent la tête et ils tombent. Al-Hadra, exactement. Et oui, ils font comme... C'est ça. Ils ont même des formes soi-disant des façons de respirer d'une façon spéciale pendant qu'ils font ces activités-là, ou bien... Il y a beaucoup de choses. Maintenant, c'est très documenté, ces choses-là. Il y a même des vidéos sur Internet sur ça. Et donc, c'est ça, malheureusement, la voie de ces gens-là. Et ils font ça, Allah al-Musta'an, et c'est le shaitan qui les a séduits. Et une des shubuhat qu'ils utilisent, comme le cheikh il l'a mentionné, c'est l'excuse ou le prétexte de dire, par exemple, regardez, Moussa alayhi salam, c'était un messager d'Allah, et il avait une sharia, la Torah qui lui a été révélée, et malgré ça, lorsqu'il a rencontré Khidr, Khidr n'était pas obligé de lui obéir ou de le suivre, parce qu'il avait une science différente de celle de Moussa alayhi salam. Et eux, ils disent ça, c'est al-ilm al-ladunni, comme ils l'appellent. Parce que Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset, dans Surat al-Kahf, wa a'taynahum min ladunna ilma. Donc eux, ils essaient d'interpréter ça en voulant dire qu'il avait une science directe d'Allah qui lui permettait, disons, de connaître Allah puis de connaître d'autres règles différentes de celles de Moussa alayhi salam. Ala kulli hal, il y a des choses qu'on peut clarifier justement à propos de cette shubha ou de cette ambiguïté-là. Premièrement, une chose qui est claire et qui est comprise, c'est que chaque prophète qui a été envoyé avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était envoyé pour un peuple en particulier. C'est-à-dire que les messagers et les prophètes qui étaient envoyés avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils n'étaient pas envoyés pour tous les peuples. Et ce n'étaient pas des messages qui étaient universels. C'était des messages qui étaient envoyés pour leur peuple spécifiquement. Et donc, Moussa alayhi salam, il n'était pas envoyé pour tous les peuples, il était envoyé spécifiquement pour Bani Israël. Et il a été envoyé en particulier à Pharaon. D'accord? Donc, c'est normal que lorsqu'il rencontre Khidr, Khidr n'est pas soumis à sa charia parce qu'il ne fait pas partie de son peuple. Et le prophète Moussa alayhi salam, il n'est pas soumis non plus à ce que Khidr a reçu comme règle ou comme principe de la part d'Allah Azza wa Jal. Donc, c'est tout à fait différent en ce qui concerne le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme il l'a dit lui-même, on m'a donné 5 choses qu'on n'a pas données à aucun autre prophète avant moi. Et parmi les choses qu'il a dit, comme c'est rapporté selon Jabir, par Al-Bukhari et Muslim, il dit, parmi ces 5 choses, il dit, les prophètes avant moi étaient envoyés à un peuple en particulier, tandis que moi j'ai été envoyé à tous les hommes. Et donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son message et sa charia, c'est une charia qui est générale. Elle ne s'applique pas à un peuple en particulier parmi les peuples, ou à une catégorie des hommes parmi les hommes, ou aux Arabes en particulier. Non, c'est pour tous les habitants de la terre jusqu'à la fin des temps. Et même, non seulement aux êtres humains, mais même aux djinns. C'est-à-dire que même les djinns, qui sont des êtres invisibles qu'on ne peut pas voir, même eux, ils ont l'obligation de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
Et ils n'ont pas le droit de suivre autre que son message ou que sa sharia. Et Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 158, dans Surat Al-A'raf, un verset dans lequel il dit ce qui signifie: dis ô Muhammad, ô vous les hommes, je suis un messager d'Allah pour vous tous. C'est-à-dire que son message, il est un message pour toute l'humanité sans exception. Donc même si, parce que beaucoup d'ulama ont mentionné que Khidr il est mort déjà, parce qu'il n'y a pas d'être humain qui vive éternellement, et que même si il était vivant, il n'aurait pas d'autre choix aujourd'hui que de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à propos de Moussa alayhi salam, quand il a vu Omar ibn al-Khattab avec des pages de la Torah, il lui a dit: oh Omar, sache que si Moussa alayhi salam était vivant aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. Donc ça c'est la preuve que s'il serait vivant, soi-disant Khidr aujourd'hui, il n'aurait pas d'autre choix que d'être sur la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'aurait pas pu agir avec la charia de Muhammad comme il avait fait à l'époque avec Moussa alayhi salam. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et une autre chose aussi qui est importante à comprendre, c'est que parfois, certains d'entre ces soufis, parmi les soufis, le shaitan il joue avec eux. Et c'est possible que le shaitan il apparaisse à l'un d'entre les soufis, un de ces shouyours soi-disant. Il vient et il se présente et il dit: je suis Khidr et je viens te présenter des connaissances secrètes ou des choses secrètes sur la religion, donc tu dois suivre ça. Parce que certains d'entre les soufis, justement, certains d'entre eux ont prétendu qu'ils avaient rencontré Khidr et qu'ils avaient des connaissances secrètes qui leur viennent de Khidr. Donc, il y a une chose importante à comprendre justement à ce sujet-là, c'est que Khidr, personne ne l'a jamais vu. On n'a pas on n'a pas de photo ou d'image pour identifier cette personne. N'importe qui pourrait venir, si tu ne le connais pas, il vient et te dit: moi je suis Khidr, c'est moi Khidr. Qu'est-ce qui te prouve? Qu'est-ce qui te dit que qu'il prétend c'est la vérité? Ça peut être n'importe qui, même le shaitan. Il peut venir puis il te dit: je suis Khidr, tu dois m'écouter. Mais alhamdulillah, toute personne qui vient, peu importe qu'est-ce qu'il amène, si ce qu'il amène est en contradiction avec l'islam et avec la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors tu sais que c'est de l'égarement, peu importe. Et donc c'est pour ça que le cheikh il dit que c'est possible que certains parmi les égarés et les ignorants pensent ou croient qu'il est permis pour eux de sortir de la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la même manière que c'était arrivé à Khidr, et que Khidr avait le droit de ne pas suivre la charia de Moussa alayhi salam. Eh bien ça, c'est clair que tout ça s'est annulé avec la venue de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de sa charia, puisque personne ne peut sortir de cette charia, et que tout le monde a l'obligation de le suivre, et que celui qui ne le suit pas, il va être en enfer, tandis que celui qui le suit, il est sauvé. Et quiconque prétend qu'il est sorti ou qu'il peut sortir de la charia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme le font par exemple certains extrémistes parmi les soufis, parce que ce n'est pas tous les soufis qui disent ça, mais disons qu'il y a une catégorie d'entre eux, et en particulier ceux qui le disent, c'est en général ceux qui sont dans les degrés plus élevés de la bid'a des soufis. Alors, c'est ceux-là qui ont ces idées-là. Eh bien, le cheikh, il dit, celui qui a parmi eux cette croyance, eh bien, ça c'est considéré comme étant du kufr, de la mécréance, et une apostasie, comme quelqu'un qui a quitté l'islam lorsqu'il a cette croyance-là. Donc c'est très important, de faire attention à ce genre d'idées. Et parmi les idéologies modernes qui s'apparentent à ce genre d'idées,
il y a la croyance de ceux qu'on appelle les laïcs et ceux qui prônent la laïcité. C'est des gens qui disent que la religion et la charia, ça ne s'applique plus à notre époque. Et que maintenant, pour s'occuper des affaires de la vie, et de la politique, et de l'économie, et de la vie sociale, c'est pas la religion qui doit se mêler de ça ou s'occuper de ça. La religion doit uniquement s'occuper des affaires individuelles et des questions spirituelles des individus et se limiter à la prière et au jeûne. Et le reste des affaires de la vie, c'est les hommes qui doivent gérer ça et inventer des lois entre eux pour essayer d'organiser la vie selon ce qu'ils veulent, selon leurs désirs. Ça rentre aussi dans ce qui annule l'islam d'une personne, puisque la personne qui accepte cette idéologie-là, elle se permet à elle-même de sortir de la charia de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où elle s'imagine que c'est permis pour elle de ne pas respecter ou de ne pas appliquer la charia dans la société ou dans la vie, ou dans sa vie de tous les jours ou dans la vie en général. Donc ça, c'est considéré comme étant aussi du kufr et de la mécréance. D'accord? Donc ça, c'est extrêmement important. Donc c'est ce qui conclut maintenant ce naqid. Le dernier parmi les nawaqid, c'est le 10e. Et on va expliquer ça avec les points que le cheikh a mentionnés en conclusion. Al-ashir, al-i'rad an dinillah, la yata'allamuhu, wa la ya'malu bihi. والدليل قوله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وأقول إن الإعراض عن دين الله وعدم تعلمه والعمل به حتى ولو عرض عليه كترك شهادة أن لا إله إلا الله أو قولها باللسان أو عدم تعلم معناها مع الإتيان بمناقض لها، فإذا دعي إلى أن يتعلم لا إله إلا الله حتى لا يقع فيما يناقضها أبى وأعرض واستكبر، وهو مع ذلك واقع فيما يناقضها كعبادة الأولياء والإتيان إلى السحرة والمنجمين أو الطواف بالقبور وسوق النظر لها، أو يمتنع عن أداء الصلاة التي أمر الله بها وهي عمود الإسلام، فهذا الإعراض يحمل على الإعراض عن أصول الدين التي لا يكون الإنسان مسلما إلا بقبولها والإتيان بها والتعلم لها والعمل بها. فمن أعرض عن هذه الأصول والقواعد وأبى أن يقبلها وأبى أن يتعلمها وأبى أن يعمل بها فإنه يكون كافرا كفر إعراض. Donc ici le cheikh il explique le dernier, le 10e parmi les nawaqid, les annulatifs de l'islam. Et c'est al-i'rad an dinillah. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de se détourner complètement de la religion d'Allah. Et le cheikh il élabore un peu, il explique un peu plus. Il dit ça signifie en fait de se détourner de la religion de façon complète, et en particulier des fondements de la religion. C'est-à-dire que la personne, elle ne veut pas apprendre les fondements de la religion, elle ne veut pas les mettre en pratique, même si on lui présente ces principes-là. Comme par exemple, la personne, elle délaisse le témoignage de la ilaha illallah, et elle délaisse le fait de le prononcer avec la langue, ou elle délaisse le fait d'apprendre sa signification alors qu'elle fait des choses qui sont en opposition avec le témoignage de la ilaha illallah. Et lorsqu'on l'appelle à apprendre la ilaha illallah pour qu'elle ne fasse pas ce qui oppose
la ilaha illallah et ce qui annule la ilaha illallah, eh bien cette personne-là, elle refuse et elle se détourne et elle s'enfle d'orgueil, alors qu'elle fait ce qui annule le témoignage de la ilaha illallah, comme l'adoration des tombes et des saints, ou bien le fait d'aller visiter des sorciers ou des astrologues, comme on appelle les gens qui lisent l'horoscope ou des choses comme ça, hein? Ou bien le fait de faire le tawaf, tourner autour des tombes, ou de faire des vœux pour les morts et les tombes, ou s'abstenir d'établir la prière ou la salat que Allah a ordonné de faire, alors que c'est un des piliers de l'islam, hein, et elle s'en détourne de façon totale. Il dit que ce genre de détournement de la religion, le fait de se détourner de la religion de cette façon, sur le plan, ou bien de façon à ce que la personne se détourne complètement des fondements de l'islam, hein, eh bien, on sait qu'une personne ne peut pas être musulmane à la base sans avoir accepté les fondements de l'islam. Donc si quelqu'un refuse d'accepter les fondements de l'islam, hein, et qu'elle refuse de les mettre en pratique, de les apprendre, eh bien, ce genre de détournement des fondements et des règles, des principes de la charia, si la personne refuse de les accepter, refuse de les apprendre, refuse de les mettre en pratique, alors on va considérer que cette personne-là est dans un kufr, hein, et que son kufr est le kufr du détournement, ou le fait de se détourner de la religion entièrement. Et le cheikh, il explique ensuite, il donne des détails. Il dit: مع العلم أن الإعراض ينقسم إلى قسمين. الإعراض الكلي وهو الذي يكون إعراضا عن أصوله وقواعده كما قلنا وهو يوجب الكفر، والإعراض الجزئي وهو الإعراض عن بعض الأحكام الفرعية وعدم العمل بها، كمن يحلق لحيته أو يسبل ثوبه، أو أن امرأة تمتنع من الحجاب وتتبرج أو ما أشبه ذلك، فهذا إعراض لا يكون موجبا للكفر، بل هو فسق ولا يكفر بذلك إلا الخوارج والمعتزلة. أما الجمهور أي جمهور أهل السنة فلا يكفرون بذلك، بل قسم الكفر الأكبر الذي يخرج من الملة إلى 4 أقسام، وسيأتي شرحها إن شاء الله، ينظر صفحة 103 وما بعدها، وهي كفر الإعراض وكفر التكذيب ككفر كفار قريش، وكفر العناد وهو كفر ككفر إبليس وكفر فرعون وقومه. قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وكفر الشرك بالله بأن يعتقد لله شريكا، أو يعتقد بأن الأولياء لهم مقام عند الله فيتخذهم وسائط ويعبدهم ويدعوهم من أجل ذلك. Ok. Le cheikh explique que il faut expliquer aussi, et c'est important de savoir que l'I'rad se divise en 2 catégories. L'I'rad, ça se divise en 2 catégories. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le fait de se détourner de la charia ou de l'islam et de ses fondements. Ben, ça, c'est une catégorie d'I'rad, mais si on dit de façon générale, le fait de se détourner de la religion, c'est divisé en 2 catégories. Il y a le fait de se détourner entièrement de la religion, c'est-à-dire tu te détournes de la religion dans ses fondements et dans ses principes fondamentaux. Hein? Alors ça, oui, comme on l'a dit, ça fait sortir de l'islam, c'est une forme de kufr. Mais il y a une autre forme de détournement qui est le détournement partiel, dans le sens qu'une personne se détourne de certaines des règles
qui découlent de l'islam, hein, et qui ne sont pas, disons, des règles qui sont parmi les fondements de la religion, le fait que la personne ne les mette pas en pratique. Il donne des exemples, comme par exemple quelqu'un qui rase sa barbe, ou quelqu'un qui laisse descendre ses vêtements en bas des chevilles, ou une femme qui refuse de se voiler islamiquement et qui exhibe ses parures ou ses formes, ou des choses de ce genre. Le cheikh, il dit que ça, c'est une forme de détournement, mais qui ne rentre pas dans le kufr. C'est plutôt une forme de perversité ou de péché, mais qui ne fait pas rentrer une personne dans la mécréance, et personne ne déclarera celui qui fait ce genre de choses comme étant un mécréant, excepté les Khawarij et les Mu'tazila. Eux, ils déclarent mécréant toute personne qui fait un grand péché dans l'islam. Les Khawarij, ils font le takfir de tout musulman qui commet un péché, et les Mu'tazila, eh bien, ils le considèrent comme étant, disons, en dehors de l'islam. Ils vont dire, il n'est pas musulman, il n'est pas mécréant, mais dans l'au-delà, il va être dans l'enfer pour l'éternité. Tandis que la majorité des musulmans, c'est-à-dire les musulmans d'Ahl Sunnati wal Jama'a, eux, ils ne font pas le takfir de celui qui fait des péchés. Ils ne font pas le takfir, c'est-à-dire ils ne déclarent pas mécréant le musulman qui commet des péchés, sauf que ils considèrent que son islam est faible, ou bien plutôt sa foi est faible, et que c'est un pécheur. Et le cheikh, il explique que on peut diviser le kufr majeur qui fait sortir de l'islam en plusieurs catégories. C'est-à-dire, quand on parle du kufr, il faut comprendre que le kufr, ce n'est pas une seule forme, il n'y a pas seulement une seule catégorie de kufr qui existe. Ou bien plutôt, le kufr se manifeste de différentes façons, pas seulement d'une seule façon. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le kufr, c'est seulement le fait de démentir la vérité. Sauf que quelqu'un peut faire du kufr de d'autres façons, pas seulement par le fait de démentir la vérité. C'est-à-dire que quelqu'un peut reconnaître que l'islam c'est la vérité, mais il peut faire du kufr malgré tout. Et en expliquant les différentes catégories, ça devient clair. Et il faut savoir que dans ce livre, on va l'expliquer plus tôt, le cheikh il a mentionné à la page 103, il y a une catégorie, pas plutôt une catégorie, il y a un chapitre qui explique le kufr. Qu'est-ce que c'est le kufr et quelles sont ses catégories? D'accord? Donc ça, on va l'expliquer en détail dans les cours qui viennent. On n'est pas arrivé là encore. Mais le cheikh, il donne juste un résumé pour nous faire comprendre les différentes sortes de kufr qui existent. Donc, il y a par exemple le kufr de se détourner, comme on l'a expliqué. Tu te détournes des fondements et des principes fondamentaux de l'islam. Ça, c'est une forme de mécréance, une forme de kufr. Il y a aussi le kufr qu'on appelle kufr al-takdhib. Kufr al-takdhib, ça veut dire tu traites le messager et le message qu'il a amené de mensonge. Ça, c'est une sorte de kufr. Comme le kufr de Quraysh, le peuple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La tribu de Quraysh, il traitait le message de mensonge. Une autre forme de kufr, c'est kufr al-inad. Kufr al-inad, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le kufr du rejet ou bien du refus de la vérité, mais par orgueil. Par orgueil et par arrogance. Comme Iblis. Iblis, il n'y est pas la vérité de l'existence d'Allah. Il ne niait pas la vérité de l'existence d'Allah. Mais il refusait de lui obéir. Il refusait de lui obéir par orgueil, par fierté. De même que Pharaon et le peuple de Pharaon. Pharaon, il n'a pas renié que Moussa alayhi salam
était un messager. Il n'a pas renié que ce qu'il faisait comme miracle, ça venait d'Allah. Même qu'au fond de son cœur, il le reconnaissait. Il refusait de le reconnaître par orgueil. Et ça, c'est ce que Allah Azza wa Jal a expliqué dans le verset dans Surat An-Naml, le verset 14. Il dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Alors, ce verset-là, qu'est-ce que ça veut dire? Si on le met dans un autre ordre, ça veut dire وَجَحَدُوا بِهَا ظُلْمًا وَعُلُوًّا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ. C'est-à-dire que ces gens-là, dans leur cœur, ils avaient la conviction et la certitude que ça vient d'Allah, les signes et les miracles que Moussa alayhi salam a fait. Ils sont convaincus, ils savent ça au fond d'eux-mêmes parfaitement. Mais par orgueil, par injustice, ils ont renié, ils ont refusé de l'admettre et de l'accepter. Ça, c'est la réalité de beaucoup de gens parmi les athées aujourd'hui. Ils te disent que Dieu n'existe pas, qu'ils ne croient pas en Dieu, qu'ils ne croient pas en les messagers, qu'ils ne croient pas en les livres, qu'ils ne croient pas en les anges, qu'ils ne croient pas en la révélation. D'accord? Mais ça, c'est avec leur bouche. Mais dans le fond de leur cœur, ils savent que c'est la vérité. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal leur a donné cette fitra, qu'il a donnée à tous les êtres humains. Et cette fitra, cette nature profonde de l'homme, quand il est saine, elle reconnaît l'existence d'Allah malgré lui. C'est-à-dire, c'est une chose qui est au fond de toi-même. Tu ne peux même pas le renier. Tu ne peux même pas le rejeter ou le remettre en question. Et pour arriver à le faire, il faut que tu te nies toi-même. C'est-à-dire, tu rejettes la vérité avec ta bouche et tu refuses de l'accepter. Mais c'est quelque chose qui est là, hein, même s'il le nie. Et le cheikh, il dit ensuite que le quatrième exemple de kufr, quatrième sorte de kufr, c'est le kufr de faire le shirk avec Allah. Donc, tu me posais la question hier, est-ce que le shirk et le kufr, c'est la même chose, hein? Ou est-ce qu'on peut dire de quelqu'un qui fait du shirk qu'il est kafir? Eh bien, on a la réponse ici, c'est que une forme de kufr, ça s'appelle ash-shirk. Parmi les formes de kufr, il y a ash-shirku billah. C'est-à-dire de croire que Allah Azza wa Jal a un associé ou un partenaire. Ou de croire que Allah Azza wa Jal, il a des alliés ou des intermédiaires qui sont rapprochés de lui ou qui ont une place importante pour lui et qui peuvent nous servir d'intermédiaires pour l'adorer. Donc ça, c'est des exemples de formes de shirk. Et c'est du kufr. Donc, il y a plusieurs ulama qui ont expliqué que toute forme de shirk, c'est du kufr. Mais ce n'est pas toutes les formes de kufr qui sont du shirk. On a vu qu'il y a plusieurs formes de kufr. Hein? Donc, kufr al-i'rad, kufr al-takdhib, kufr al-inad. Et il y a également une forme de kufr qui est le kufr al-shirk. Donc, quelqu'un peut être kafir sans faire de shirk. Et quelqu'un, par contre, tous ceux qui font du shirk sont des kuffars. Hein? Tu comprends? Donc, tout kafir n'est pas nécessairement mushrik, mais tout mushrik est nécessairement kafir. Ensuite, le cheikh, il parle maintenant de l'hypocrisie. Il dit وأما النفاق الاعتقادي في من فيمكن أن يعد نوعا خامسا ويمكن أن يقال إنه داخل في كفر التكذيب لكونهم أظهروا التصديق وأبطنوا التكذيب. Donc le cheikh il dit on peut aussi calculer le nifaq dans la croyance, donc le nifaq majeur, l'hypocrisie majeure, comme étant une cinquième catégorie de kufr. Et il y a des ulama qui le disent justement, ils disent le kufr nifaq, la mécréance de l'hypocrisie. Donc comme étant une catégorie de kufr.
Donc, on peut dire que ça rentre aussi dans la forme de kufr, qui est le kufr de at-takdhib, c'est-à-dire le kufr du fait de démentir la vérité. Parce que les munafiqoun, c'est des gens qui laissent paraître qu'ils croient en la religion, mais ils cachent en réalité en eux-mêmes le démenti de la religion. Donc ils montrent qu'ils aiment la religion ou qu'ils sont musulmans, mais dans leur cœur, ils n'aiment pas l'islam, ils n'aiment pas la charia de l'islam, ils n'aiment pas les enseignements de l'islam, ils n'aiment pas le Coran et la Sunna, ils n'aiment pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'aiment pas sa religion. Donc c'est des gens qui se montrent musulmans, mais qui détestent l'islam au fond d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça qu'on les appelle des munafiqoun. Le cheikh il dit وقد عد أنواع الكفر الأكبر 4 كلا من العلامة الصنعاني يعني رحمه الله في العدة والشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في قصيدته الدالية يعني الجوهرة الفريدة. الجوهرة الفريدة, justement, je l'ai ici. C'est un poème de Al-Hafidh Al-Hakami qui explique la aqida de l'islam. Et le cheikh, il explique et il dit que il y a des... Donc il dit que les 4 catégories, les 4 grandes catégories de kufr qu'on a mentionnées, ils ont été mentionnés aussi par des ulama, et il mentionne comme exemple le cheikh, l'imam As-San'ani dans son livre Al-Udda, et aussi Al-Hafidh Al-Hakami dans son poème qui s'intitule Al-Jawharatu Al-Farida. Et c'est probablement dans le chapitre où il explique le kufr. Parce qu'il a une partie dans son poème où il parle des annulatifs de l'islam. Après, il parle du kufr aussi. Et il y a un sharh, je sais que le cheikh Zayd al-Madkhali, hafidahullah, rahimahullah, il a écrit ou il a fait un sharh de ce poème. Si un jour je me le procure et que j'ai le temps, eh bien, Inch'Allah, je ferai la traduction de ce sharh, parce que c'est un livre très bénéfique. Donc, Al-Hafidh Hakami, il dit, dans le vers, c'est le vers, à partir du vers 197 jusqu'au vers 204, il dit وَلَيْسَ يَقْصِي مِنَ الْإِسْلَامِ دَاخِلُهُ إِلَّا بِالْإِنْكَارِ مَا فِيهِ بِهِ يَرِدُ أما المعاصي التي من دون ذاك فلا تكفر إلا لمن للحل يعتقد والكفر إن كان عن جهل الكفور فتكذيب ككفر قريش حينما مردوا أو كان عن علمه فهو الجحود ككفار اليهود الأولى بالمصطفى جحدوا أو بالإباء مع الإقرار فهو عناد كالرجيم إذ الأملاك قد سجدوا أو أبطن الكفر بالإسلام مستترا فهو النفاق فهذه 4 ترد مقابلات لقول القلب مع عمل منه وقول لسان معه ينعقد كذا سائر الأعمال الجوارح فاعلم 4 قابلتها فاستوى العدد. Donc il résume ici les différentes formes de kufr. Il n'y a rien qui fait sortir de l'islam, excepté le fait de renier ce qui te fait rentrer dans l'islam. C'est-à-dire, il n'y a rien qui te fait sortir de l'islam, excepté
le fait de renier ou de rejeter ce qui te fait rentrer dans l'islam. Après, il dit, tandis que les péchés qui sont moindres que ça, qui sont en dehors du kufr, on ne fait pas le takfir de celui qui fait des péchés, excepté s'il croit que c'est halal de le faire. Comme par exemple, si quelqu'un il fait le zina, on ne va pas dire qu'il est kafir, on va dire que c'est un pécheur. On va dire que c'est un pécheur. Mais s'il rend halal le zina, là on va dire oui, ça c'est kufr. Ou n'importe quel autre péché, depuis que tu le rends halal, ça devient du kufr. Après il dit wal kufr in kana an jahl al kafuri fatakdhibun ka kufri Quraysh. Donc le kufr, il y a le kufr de dénégation, comme on a dit tout à l'heure, du fait de démentir la vérité, comme le kufr de Quraysh. Et il dit, il y a le kufr de la négation ou du rejet, du refus, comme par exemple les juifs qui reconnaissent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est un messager d'Allah. Et même dans le Coran, Allah Azza wa Jal, il dit ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ils le connaissent comme ils connaissent leur propre fils. Malgré ça, ils le renient. Et il y a le kufr du refus, alors que tu l'acceptes. Tu déclares la vérité, mais tu refuses de suivre, comme Iblis, comme Iblis et comme Pharaon. Puis il y a le kufr du nifaq. Donc tout ça c'est expliqué. Puis on l'appelle ad-daliya. Pourquoi ad-daliya? Parce que tous les vers dans ce poème terminent par la lettre dal. Donc étant donné que ça finit par dal tout le temps, voilà, on l'appelle daliya. Quand les poèmes finissent, toute la dernière lettre c'est le noun, on l'appelle nouniya. Si c'est le mim, on l'appelle mimiya, et ainsi de suite. Donc il dit, Al-Hafidh al-Hakami au début de ce poème, il dit Inni bara'un min al-ahwa'i wa ma waladat wa walidiha al-hayara sa'a ma yalidu ou sa'a ma waladu wallahi lastu bijahmiyyin akha jadalin yaqulu fillahi qawlan ghayra ma yaridu yukadhibuna bi asma'il ilahi wa awsafin lahu bal li dhati allahi qad jahadu. Donc tout ça c'est yani fini, ça termine toujours par le dal à la fin de chaque vers. Donc le cheikh il dit ensuite وعده شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 5 أنواع ولكن الخامس يمكن أن يكون داخلا في كفر التكذيب كما قلت وهذا الذي ظهر لي. Donc il dit ici le cheikh que Mohammed ibn Abdul Wahhab il a calculé 5 formes de 5 catégories de kufr, mais il dit c'est possible qu'on puisse inclure la 5e, c'est-à-dire le nifaq, dans le fait de démentir, at-takdhib. Et il dit c'est ce qui m'est apparent, ou c'est ce qui m'a été le plus apparent, et ça c'est la parole du Cheikh Ahmed al-Najmi quand il explique. Maintenant, pour terminer donc cette risala, pas cette risala mais ce chapitre des nawaqid, il reste juste une petite partie, donc on va la lire puis on va la traduire inshallah. Le Cheikh dit وقول الشيخ رحمه الله ولا فرق في جميع هذه النواقد بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره وكلها من أعظم ما يكون خطرا وأكثر ما يكون وقوعا فينبغي للمسلم أن يتعلمها ويحذرها ويخاف منها على نفسه نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه. وأقول هذه الخاتمة التي أوصى فيها رحمه الله بأن يحذر الإنسان المسلم من الوقوع في شيء من هذه النواقد بأن يقوله أو يفعله جادا أو هازلا إذ إن من قال شيئا من هذه النواقد على سبيل الهزل يدل فعله على الاستخفاف بالشريعة والتجرؤ على ما يناقضها فلا يجوز لمسلم أن يقول شيئا من الأقوال الشركية على سبيل الهزل أو يستهزئ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه على سبيل الهزل واللعب
وكذلك في جميع النواقض لا يجوز لأحد أن يستخف بذلك ويعمل شيئا منه، فإن ذلك مثل ما يقول يعني اللعب بالنار، اللعب بالنار مثل ما يقال، أي لعظم خطورته وكبر يعني جنحه وإثمه، فالحذر الحذر. وأما المكره فقد ورد فيه نص في كتاب الله حين كان عمار بن ياسر رضي الله عنهما تحت العذاب وما زالوا به حتى ذكر آلهتهم بخير، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الصحابة رضي الله عنهم كفر عمار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر عمار، إن عمارا ملي إيمانا من أخصمه إلى مشاشه. فأنزل الله جل وعلا الآية التي في سورة النحل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقول الشيخ والخائف يعني أن الخائف مجرد خوف لا يباح له ذلك ولا يعد مكرها إلا إذا حس بعذاب أو هدد بالقتل أو ما أشبه ذلك فيكون عندئذ مكرها. ولكن هناك مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهي هل الإكراه يكون عذرا في القول والفعل أو في القول فقط؟ وهذا محل نظر، إذ أن عمار بن ياسر رضي الله عنهما ما سجد لآلهتهم ولا طاف لها ولا ذبح لها، لكن قال بلسانه قولا، فهل الفعل يكون مثل ذلك؟ فمن طلب منه أن يسجد لصنم أو يفعل شيئا من الأفعال التي تعد شركا أكبر، فهل يجوز له ذلك ترخصا بفعل عمار الذي نزلت فيه الآية؟ ففعل عمار رضي الله عنه الذي حصل منه إنما هو بالقول، وحديث دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، إن صح فهو دليل على التفريق بين القول والفعل، إذ إن الآخر الذي قرب ذبابا يحتمل أن يكون مكرها ويحتمل أن يعتقد جواز ذلك، فإن كان يعتقد جواز ذلك فإنه دخل النار بسبب اعتقاده، وإن كان مكرها فإنه يكون كل ما قدمه المسلم لغير الله عز وجل، وإن كان صغيرا أو قليلا كالذباب أو كان كثيرا أو كبيرا كالجمل، فإنه يعتبر بذلك قد خرج من الإسلام واستحق النار، لأن الإكراه يكون بالقول دون الفعل. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Donc ici le cheikh il explique la conclusion de cette explication des annulatifs de l'islam, et il dit que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a mentionné qu'il n'y a pas de différence entre aucun de ces annulatifs, entre la personne qui plaisante ou la personne qui le dit sérieusement ou qui le fait sérieusement et la personne qui est effrayée, qui le fait par peur. La seule exception, c'est la personne qui est sous la contrainte, c'est-à-dire on a contraint cette personne, c'est-à-dire on l'a menacé de mort ou de la torturer ou des choses comme ça. Et le cheikh il dit, et tout ça, tous ces annulatifs-là sont dangereux. Et donc il faut faire très attention, en tant que musulman, il faut faire très attention de ne pas tomber dans ces annulatifs-là. Donc il faut les apprendre et il faut se mettre sur nos gardes et se méfier de ces annulatifs-là. Et il faut avoir peur pour soi-même de ne pas tomber dans ces annulatifs.
Et on cherche refuge en Allah Azza wa Jal contre ce qui amène sa colère et son châtiment douloureux. Et le Cheikh Ahmad al-Najmi, il explique ce passage en disant que cette conclusion du Cheikh, il a donné comme conseil en terminant que le musulman fasse attention de ne pas tomber dans aucun d'entre ces annulatifs, que ce soit par la parole, par l'action, et que ce soit de façon sérieuse ou en étant en train de plaisanter, parce que ce n'est pas une excuse. Et il a expliqué également que quiconque prononce ou fait quelque chose de ces annulatifs, soit pour plaisanter, et qu'on constate par ce qu'il fait qu'il veut dénigrer la charia, eh bien là, il a fait ce qui a annulé son islam. Il n'est pas permis non plus pour le musulman de dire ou de faire des actes de shirk, que ce soit pour plaisanter ou se moquer de quoi que ce soit de la religion du messager, sallallahu alayhi wa sallam, ou des récompenses promises dans la religion pour les bonnes œuvres qu'on fait, ou de se moquer des châtiments et des menaces que Allah a mentionnées sur les péchés. Donc si quelqu'un fait ça pour se moquer ou pour jouer, eh bien ça rentre dans les annulatifs de l'islam aussi. De même que toutes les différentes formes d'annulatifs, il n'est pas permis à quiconque de dénigrer quoi que ce soit de ces annulatifs-là, ou de faire quoi que ce soit de ces annulatifs. C'est comme la personne qui joue avec le feu. Donc il faut faire attention, parce que c'est très dangereux. On ne doit pas jouer avec le feu, parce que c'est très grave. Il y a une catégorie qui est excusée des actes de kufr et des annulatifs, et c'est la personne qui est sous la contrainte. Et il a été rapporté dans le Coran un verset à ce sujet-là, c'est le verset 106 dans Surat An-Nahl. Allah Azza wa Jal, il mentionne dans ce verset la contrainte. Et il mentionne l'exemple de Ammar, le fils de Yasir, radiyallahu anhuma, qui ont été châtiés. Lui, il a été châtié et ses parents ont été châtiés. Ses parents ont même été tués par les mushrikines. Et lui, il a mentionné les idoles en bien. Alors, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les sahaba ont dit, Ammar a mécru, parce qu'il a dit du bien des idoles. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit non, il n'a pas mécru. Son cœur est rempli de foi. Il a dit, Allah a révélé à son sujet le verset 106 dans Surat An-Nahl qui mentionne, excepté celui dont le cœur est rempli de sérénité de la foi et qui a été contraint. Donc, c'est-à-dire qu'ils l'ont menacé. Et lui, il a dit cette parole sous la contrainte. Donc, à ce moment-là, il n'a pas mécru. Et le cheikh, il explique que celui qui a peur, c'est-à-dire parce qu'il a peur, il prononce ou il fait des actes de shirk ou de kufr et des annulatifs de l'islam. Le cheikh, il dit, la peur à elle seule ne suffit pas. Elle n'est pas suffisante pour justifier le fait de faire un annulatif parmi les annulatifs de l'islam. Et ce n'est pas calculé comme faisant partie des personnes qui sont sous la contrainte. C'est-à-dire que le simple fait d'avoir peur, ce n'est pas suffisant pour justifier que tu vas dire des paroles de kufr ou tu vas faire des actes de kufr ou des choses qui annulent l'islam. Il dit, excepté si on t'a fait sentir un châtiment ou on t'a menacé de mort ou des choses comme ça, à ce moment-là, oui, on peut dire que ça c'est de la contrainte. Et le cheikh, il mentionne une question, c'est une question de divergence parmi les ulama, mais cette question, elle existe parmi les sujets dont les ulama ont parlé à propos de la question de la contrainte. Et cette question, c'est quoi? C'est, est-ce que pour que quelqu'un soit considéré comme étant sous la contrainte, s'il
il est sous la contrainte, est-ce que ce qui lui est excusé, c'est les paroles et les actions qu'il va faire, ou uniquement les paroles qui annulent l'islam? C'est-à-dire, s'il fait un annulatif de l'islam qui est par la parole et par les actions, est-ce que tout ça c'est excusable et ça rentre sous la contrainte, ou c'est uniquement les actes et les annulatifs qui ont été faits par la parole seulement qui sont excusables? Et le cheikh, il dit, ça c'est une chose à analyser. Parce que, il dit, Ammar ibn Yasir, radiyallahu anhuma, il ne s'est pas prosterné devant une idole, il n'a pas fait de tawaf autour d'une idole, il n'a pas fait de sacrifice à une idole non plus. Il a uniquement dit une parole avec sa langue. Donc, est-ce que les actions aussi, ça rentre là-dedans et c'est excusable, comme les paroles? Et le cheikh, il dit, donc, si quelqu'un, on lui demande de se prosterner devant une idole, ou de faire quelque chose parmi les actions qui sont du shirk majeur, est-ce que ça aussi, ça rentre dans les choses qui sont excusables sous la contrainte, comme l'exemple de ce que Ammar avait fait? Et est-ce que ça rentre dans ce à propos de quoi le verset a été révélé? Le cheikh, il dit, ce que Ammar avait fait comme contrainte, ou sous la contrainte, c'était seulement de dire une parole. Mais il dit, quand on regarde le hadith qu'on a lu justement il n'y a pas longtemps, dans l'explication de Qurrat Uyun al-Muwahhidin, l'explication de Kitab al-Tawhid, la personne qui est rentrée au paradis à cause d'une mouche, et l'autre qui est rentré en enfer à cause d'une mouche. Le cheikh dit, si c'est valide, ou si c'est correct, ce hadith, on pourrait dire à ce moment-là que c'est une preuve pour distinguer entre la parole et l'action, puisque celui qui a sacrifié une mouche, il est rentré en enfer. Ça veut dire que on pourrait considérer qu'il n'avait pas été excusé, alors qu'il était sous la contrainte. Malgré qu'il y a des ulama comme Cheikh Al-Fawzan, qu'on l'avait lu dans le Sharh, qui calculent ou qui mentionnent que il n'était pas sous la contrainte, puisqu'il a montré qu'il a accepté le shirk, en disant je n'ai rien à sacrifier. Il n'a pas rejeté le principe de façon totale, comme il aurait dû le faire, de dire non, on ne peut pas faire de sacrifice pour autre que Allah. Lui, il n'a pas répondu de cette façon-là. Quand on lui a demandé sacrifie quelque chose, il a dit je n'ai rien à sacrifier avec moi. En voulant dire, c'est comme s'il ne refuse pas l'idée, il ne rejette pas le principe de faire des sacrifices pour autre que Allah. Et les ulama, certains ulama ont dit ça, c'est la preuve qu'il a accepté le shirk, il a approuvé le shirk, et c'est pour ça qu'il n'est pas excusé d'être sous la contrainte. Et c'est ce que le cheikh explique ici, en fait. Il dit, celui qui avait sacrifié la mouche, il est possible, on peut comprendre qu'il était sous la contrainte. Et il dit, et c'est possible également qu'il croyait que cela était permis, c'est-à-dire que c'était permis de sacrifier pour autre que Allah. Donc s'il croyait que cela était permis, il est donc entré en enfer à cause de sa croyance, et non pas parce malgré qu'il était sous la contrainte, mais puisqu'il avait cette croyance, il est rentré en enfer malgré tout. Parce que il dit, tout musulman qui offre un sacrifice à autre que Allah, que ce soit petit ou grand, comme une mouche, ou grand comme un chameau ou plus, eh bien, il sera considéré comme étant sorti de l'islam et comme méritant l'enfer. Et le cheikh, il dit, parce que à ce moment-là, donc, ça voudrait dire que
la contrainte est concernée uniquement par la parole et non pas par les actions. Donc ça, c'est, comme j'ai dit, une divergence. Parce qu'il y a des ulama, comme Cheikh Al-Albani par exemple, qui ont mentionné que ce hadith à propos du sacrifice de la mouche, il n'est pas authentique déjà en partant. Parce que dans Silsilat al-Hadith al-Da'ifa, Cheikh Al-Albani l'a mentionné Da'if. Et c'est le hadith 5829. Il est rapporté aussi Mawqufan ala Salman al-Farisi. Donc il est rapporté comme étant une parole de Salman al-Farisi également. C'est-à-dire non pas comme un hadith, mais une narration d'un compagnon. Et à la kulli hal, la signification, elle est correcte, elle est vraie dans ce hadith-là, même s'il ne serait pas authentique, mais sa signification, elle est correcte. Du fait que ce n'est pas la grosseur de ce qui est sacrifié qui détermine que ce soit du shirk ou non. Hein? Si tu sacrifies une fourmi, tu vas dire, c'est pas grave, c'est juste une fourmi. Mais même si c'est une fourmi, même si c'est petit, si tu le fais pour autre qu'Allah, c'est du shirk. Et si tu vas sacrifier un éléphant, hein, là tu vas dire, ça c'est gros, là ça c'est du shirk. Mais si c'est petit, c'est pas du shirk. Non. La grosseur de l'animal ne distingue pas entre la gravité de l'acte. Qu'est-ce qui est grave? C'est le shirk en soi, peu importe la grosseur de l'animal. Ala kulli hal, ça c'est les 10 annulatifs, on les a maintenant vus en détail. Et il y a plus de détails pour celui qui veut avoir plus de détails. Il y a le sharh qu'on a fait des 10 annulatifs de l'islam de Cheikh Al-Fawzan qui est disponible sur le site également. Pour ceux qui veulent les écouter, il y a plus de détails dedans. Donc ça, c'est ce qui conclut le cours d'aujourd'hui. La semaine prochaine, Inch'Allah, on fera une autre catégorie, un autre chapitre dans le livre qui s'intitule « At-Tawhid Thalathatu Anwa'». C'est-à-dire le Tawhid est de 3 catégories. Et là, on va expliquer les détails des 3 catégories de Tawhid et ce qui s'y oppose avec les preuves et toutes les différentes explications détaillées de ce qui concerne le Tawhid. Et après, ce sera le Kufr, et après, ce sera le Nifaq, et d'autres sujets qui vont venir par la suite. C'est pour ça qu'on dit que ce livre-là, c'est un livre vraiment important pour les gens qui débutent dans la connaissance de l'islam et dans la compréhension de la aqidah, parce que ça explique les choses de base. Hein? Les conditions de la ilaha illallah, la signification du shirk, la signification du kufr, les annulatifs de l'islam. Toutes ces choses-là sont fondamentales, et en particulier pour quelqu'un qui est converti nouvellement ou qui est né musulman mais qui n'a pas encore étudié les détails de la croyance. Ce livre-là, c'est une bonne introduction. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.